Et ceux qui se retrouvent à rattraper, si je puis dire, la patate chaude, ce sont les directeurs d'établissement. Bonjour Philippe Vincent. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le patron du SNPDEN, le premier syndicat de chefs d'établissement. Comment est-ce que vous allez vous organiser devant finalement autant d'indécisions ? Écoutez, c'est une des difficultés du moment parce que je ne parlerai pas d'enfumage, mais à minima de cacophonie. On entend des expressions diverses et variées des divers étages des responsables politiques de notre République. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a du mal à y voir clair sur ce que sera ou ce que pourrait être, d'ailleurs, je ne sais pas comment le dire, le scénario des reprises à partir du 11 mai. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est difficile pour nous d'appréhender les conditions dans lesquelles on pourrait le faire, dans la mesure où on n'a pas pour le moment exactement la règle du jeu. Mais alors du coup, qu'est-ce que vous faites devant l'indécision ? Vous prenez des mesures en amont sur les décisions sanitaires, les rotations, les masques, quitte à vous faire, tirer les bretelles après ? J'espère qu'on ne nous tirera pas les bretelles et qu'on tirera plutôt un coup de chapeau à notre professionnalisme. Non, mais c'est vrai qu'on souhaiterait en gros qu'on ne mette pas la charrue avant les bœufs, pour prendre une expression assez claire. D'autant plus qu'on voit arriver là des masques par millions dans les écoles. On vient de nous prévenir ce matin que nous allions être livrés. Donc il faudrait aussi qu'on éclaircisse la doctrine sanitaire sur ce qui nous sera demandé. Et c'est ça qu'on demande d'abord, et d'ailleurs c'était un peu l'expression des élus locaux, c'est qu'on nous annonce un protocole sanitaire depuis des jours, voire des semaines, qui garantirait et qui du coup apporterait peut-être un peu de confiance aux familles dans les conditions dans lesquelles seront accueillis leurs enfants, de manière à ce qu'on sache ce qui nous sera demandé ou pas, les moyens que nous aurons ou pas, les garanties que nous aurons ou pas à offrir aux usagers, aux enfants et à nos personnels, et qu'à partir de là, on commence à construire des scénarios de reprise. Donc il faudrait mettre les choses dans l'ordre et d'abord garantir la sécurité sanitaire. Ensuite, on verra de manière progressive et adaptée ce qu'on peut faire au plan pédagogique. Est-ce que, à votre niveau, vous, chef d'établissement, vous pouvez dire aujourd'hui, eh bien non, dans telle ville, les conditions ne sont pas réunies, on n'ouvre pas ? Au final, oui, parce que, je parle essentiellement du second degré. Je rappelle que le chef d'établissement est responsable in fine des conditions de sécurité d'ouverture de son établissement. Donc, on pourrait considérer qu'à partir du moment où nous aurons un protocole bien clair, avec des éléments bien précis, nous serons en capacité de dire, eh bien écoutez, oui, je peux répondre au cahier des charges et donc effectivement à compter du 11, du 18 ou du 25 mai, je suis en capacité d'accueillir progressivement des groupes d'élèves ou non. À ce stade, je n'ai pas les éléments, je n'ai pas les matériels et donc je ne peux pas remplir le protocole et donc mon établissement ne pourra pas ouvrir. Philippe Vincent, devant cette incertitude, des parents eux-mêmes, on les a entendus en tout début de journal. Est-ce que, pour avoir le nombre d'élèves concrètement par établissement, est-ce que les chefs d'établissement vont donner aux parents une date butoir pour dire si oui ou non ils comptent remettre leur enfant ? Alors, ce peut être une des préconisations possibles. Effectivement, dès qu'on saura quels sont les cadres exacts dans lesquels nous allons nous inscrire, on pourra éventuellement questionner les parents sur leur souhait ou pas de nous confier les enfants. Mais je pense que tant qu'on n'aura pas, et votre première auditrice le disait très clairement, tant qu'on ne leur aura pas apporté des garanties suffisantes en matière d'orientation de leur choix pour qu'ils puissent le faire en toute forme de confiance, on restera sur de l'incertitude la plus absolue. Est-ce que vous savez déjà plus ou moins la proportion des élèves qui vont retourner en classe et ceux qui vont suivre, comme c'est le cas maintenant, les cours à domicile ? Écoutez, si j'avais tendance à suivre les sondages de ce matin, je penserais éventuellement que c'est 1 sur 3, mais je pense surtout que ce sera extrêmement variable selon les régions qui ont été plus ou moins touchées par l'épidémie, selon aussi les critères, je dirais, sociaux, les difficultés familiales. On sait qu'on risque d'avoir dans les établissements bon chic, bon genre des centres-villes plutôt une masse de volontaires qui ferait trop, et dans d'autres zones plutôt de très faible nombre de volontaires. Donc je pense que ça peut être effectivement très très variable d'une région ou d'un établissement à l'autre. Vous avez raison, on va éviter de schématiser. Merci beaucoup Philippe Vincent, président du premier syndicat des directeurs d'établissement, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.